Les Ivoiriens, je vous respecte. Je vous donne les mains, comme on dit au Cameroun. En fait, je n'ai jamais vu un pays d'Afrique francophone aussi solidaire que la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, non, j'admire trop les Ivoiriens. Ils sont solidaires. C'est-à-dire les Ivoiriens, là, quand ils veulent te soulever, là, quand ils veulent t'emmener au sommet, peu importe que tu sois Ivoirien ou pas, du moins qu'ils te portent dans leur cœur, ils se mettent ensemble et ils te soulèvent. Ils te mettent ensemble, ils se mettent ensemble et ils te mettent au sommet. Mais le jour où tu vas leur donner l'impression, le jour où tu vas leur faire regretter de t'avoir aimé, ils vont te déposer. Parce qu'ils se sont mis ensemble pour te soulever là. C'est comme ça ils vont se mettre ensemble aussi pour te déposer. Toi, tu vas rien voir dedans. Regardez par exemple pendant la CAN. Pendant la CAN en Côte d'Ivoire, il y a eu palabre ici entre les Ivoiriens et les Camerounais parce qu'il y a une Camerounaise qui est allée en Côte d'Ivoire, dit qu'il y a poussière en Côte d'Ivoire. Pourtant, quand c'était au Cameroun, les Ivoiriens aussi avaient parlé, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais quand on s'est attaqué à la Côte d'Ivoire, là, c'est devenu tollé sur la toile. Récemment encore, il y a une jeune fille, moi je ne la connaissais même pas. C'est après son live de la dernière fois que je l'ai connue. Apparemment, les Ivoiriens l'avaient beaucoup apprécié à cause d'une danse qu'elle avait fait. Voilà, les Ivoiriens avaient beaucoup liké, commenté, repartagé sa vidéo et tout et tout. Les Ivoiriens l'avaient vraiment félicité, en fait, ils avaient beaucoup aimé sa danse. Maintenant, récemment, elle a fait un live, voilà, elle a eu des propos que beaucoup ont jugés rabaissants. Voilà. Façon, les Ivoiriens l'avaient soulevé là. Façon, les Ivoiriens l'avaient aimé là. C'est comme ça ils l'ont déposé. C'est comme ça ils l'ont déposé. Chacun a commencé à faire vidéo pour exprimer son mécontentement. Les gens sont allés enlever les likes, supprimer leurs commentaires. D'autres même sont allés signaler la vidéo de la fille. Alors je ne veux pas, la vidéo de danse, ça n'existe plus. La vidéo de danse a disparu de sa page. Tellement ils ont signalé. Donc ils ont déposé la fille là. Et la dernière histoire en date, c'est avec Desbordeaux, Prince Aimé. Depuis que Prince Aimé a dit, il veut plus... Bon, je ne sais pas si c'est Prince Aimé qui a dit. En tout cas, depuis que les Camerounais ont décidé qu'il n'y aura plus de remix entre Prince Aimé et Desbordeaux, les Ivoiriens ont déposé Viviane. Pourtant, les Ivoiriens aimaient Viviane. Hein. Viviane, là, les Ivoiriens ont dansé ça jusqu'à... Ils ont soulevé Viviane, là. Mais quand on a manqué de respect à Desbordeaux, les Ivoiriens ont déposé Viviane. Alors là, c'est Djeneba. Ils sont allés chercher une chanson de Desbordeaux que personne n'écoutait là. C'est maintenant, ils vont soulever ça. Si vous allez sur les pages des Ivoiriens maintenant, c'est Djeneba. C'est Djeneba qui a la page. Viviane, on a mis ça sur le côté. Je pense que la chanson de Djeneba là vient d'atteindre 1 million de vues. Non, les Ivoiriens, vous êtes forts. Vous êtes forts. Non, franchement, je vous admire. Je vous admire. Ils sont trop patriotiques en fait. Ils sont trop patriotiques. Non, je vous donne les mains. La solidarité, ça c'est une qualité que moi personnellement j'ai observée en Côte d'Ivoire. Sans vous mentir, les Ivoiriens sont très unis, ils sont très solidaires. Quand ils veulent te soulever, ils te soulèvent. Quand ils veulent te déposer, ils te déposent. Et ce qui est bien, c'est que leur amour est naturel et sincère. Il n'y a pas d'hypocrisie dans ça. C'est juste que eux-mêmes aussi, ils ont leur qualité. Ils n'aiment pas qu'on se fout d'eux. Ils n'aiment pas quand on ne les aime pas en fait. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, aujourd'hui ils t'aiment. Le jour que tu dérapes un peu, ils t'abandonnent. Et c'est comme ça que tu te rends compte que l'amour et le soutien que tu avais, tu n'as plus. Ténor, c'est la preuve vivante de cela. Vous avez vu, lorsqu'il a eu à bagarrer avec Eunice, quand les Ivoiriens l'ont déposé, c'est comme ça que même sa carrière a pris un coup. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus trop de lui. Jusqu'à aujourd'hui, sa carrière est en repos. Moi, personnellement, c'est ça qui me plaît en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une qualité que nous devons copier. Dans le sens où, si vous essayez de voir, la plupart des pays africains où la musique évolue rapidement sont les pays où il y a le soutien et la solidarité. Quand vous partez par exemple en Afrique du Sud ou encore au Nigeria, vous allez voir que là-bas, la musique a atteint un niveau où on ne saurait l'imaginer. Il y a des artistes nigériens qui rivalisent même déjà avec les artistes américains. Vous allez voir lors des spectacles ou encore des concerts vraiment géants. Ce sont les artistes nigériens qu'on invite. Vous allez voir la remise des ballons d'or, on a invité Rema, la Champions League, on a invité Burna Boy.
Les amis, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'esprit de solidarité que ce pays a dans le domaine artistique a fait en sorte que la musique nigérienne a été promue de la meilleure des manières. Quand vous partez par exemple au Nigeria, on écoute uniquement la musique de là-bas. Vous n'allez pas écouter les musiques françaises, vous n'allez pas écouter les musiques camerounaises, vous n'allez pas écouter les musiques ivoiriennes. Ce n'est que la musique de chez eux. Ça fait en sorte que là-bas, les artistes sont facilement reconnus. Ça fait en sorte que là-bas, on donne beaucoup plus de la valeur aux artistes. Dans toutes les boîtes de nuit que vous allez partir, ce n'est que les musiques de là-bas. Les chaînes de télé, ce n'est que les musiques de là-bas. Et ça fait en sorte que l'industrie musicale nigérienne évolue rapidement. Et vous allez voir que c'est la même chose qu'on observe depuis un bon moment déjà en Côte d'Ivoire. La musique ivoirienne est déjà en train de traverser les frontières. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on écoute beaucoup de styles musicaux, mais a priori, c'est la musique ivoirienne qu'on essaie de soulever un peu plus. Moi, par exemple, ce qui me surprend en Côte d'Ivoire, c'est le fait que tout le temps, ils organisent des concerts dans des endroits où il y a les 40 000 places, les 3 000 places, les 20 000 places. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu organises ton concert, tu fais le plein. Demain, un autre artiste fait son concert, il fait le plein. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Ça fait en sorte que les artistes réellement peuvent vivre de leur art ou encore subvenir à leurs besoins en fonction de ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit que c'est une qualité que nous devons copier. Parce que si nous copions cela, ça fera en sorte que les jeunes qui veulent se lancer dans la musique auront encore cette ambition-là de rêver et d'aller au-delà. Beaucoup parmi eux pourront vivre de leur art. Je dis bien beaucoup parmi eux. En Côte d'Ivoire, quand vous voyez les artistes, ils sont riches. Quand vous partez par exemple au Nigeria, ils sont hyper riches. Tout ça grâce à quoi? Grâce à leur art. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand ils font leur musique, ils se concentrent bien pour produire des hits. Quand ils font la promotion, ils ne blaguent pas. Tellement qu'ils font bien leur musique au point où, lorsqu'on lance les challenges sur les réseaux sociaux, même les influenceurs étrangers à qui on n'a jamais payé la promotion se permettent de faire des challenges où eux-mêmes, ils dépensent le sou. On a vu des choses comme ça avec les artistes comme Davido. On a vu lorsqu'il a sorti son son Ochoma. On a vu les gens faire des reprises, au point où on se demandait s'il a payé tous les TikTokers étrangers pour faire la promotion de cette chanson. Parce qu'ici au Cameroun, je ne sais pas s'il y a un TikToker qui n'a pas fait ça. Et pourtant, ils n'ont jamais vu la vidéo, ils n'ont jamais causé ensemble. Juste parce que la chanson a été bonne, ils ont été intéressés. C'est comme ça qu'ils ont misé et ils ont fait la promo de ça. Les amis, c'est ça. Le soutien, la solidarité. Regardez un peu en Côte d'Ivoire. Didi B est le deuxième artiste en Côte d'Ivoire qui a fait le plein dans un stade. Après Alpha Blondy, si je ne me trompe pas. Déjà, en tant qu'artiste et rappeur, c'est une révolution. Parce que le rap, c'est un style que généralement n'accorde pas beaucoup de valeur ou encore d'importance. Mais si en Côte d'Ivoire, ça prend déjà sa place au point où il remplit des stades. Parce qu'il y a des artistes français très connus qui n'arrivent pas à faire le plein. Comme ce que Didiba a fait là dans son pays. Il y a des artistes étrangers qui ne remplissent pas le parc des expositions, comme ce que José fait constamment ou encore Imra. La famille, c'est pas pour rien. C'est parce que chez eux, ils ont cet esprit-là de solidarité où les fans soutiennent réellement leur artiste. Même si tu chantes une musique et que ce n'est pas trop ça, parce qu'on t'aime et que tu as l'habitude de sortir des chansons qui nous plaisent, on te soutient quand même, on te soulève. Ça, c'est un constat personnel que moi j'ai fait. Et vous voyez que si nous aussi, en tant que Camerounais, on essaie de développer cet esprit-là, ça fera en sorte que tous les artistes camerounais seront mieux à l'aise, ils pourront vivre de leur art, ils pourront rouler dans les belles maisons, s'habiller bien. Parce que vous allez voir là, tellement que ça ne paye pas ici, que vous allez voir des artistes prendre des motos, prendre des taxis, utiliser des téléphones bizarres, faire des vidéos bizarres, ne même pas accorder vraiment de l'importance à leurs chansons. Tout ça pourquoi? Parce que dans leur tête, généralement, ils se disent que je vais investir, mais qu'est-ce que je vais récupérer? Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais peut-être prendre 500 000 pour faire un clip. Et 500 000 sur le prix le plus bas. Je vais prendre 500 000 pour faire un clip. Est-ce que quand je vais faire ce clip-là, je vais payer les chaînes de télé, les TikTokers? Est-ce que je vais récupérer en vendant ma musique, en faisant des streamings, en faisant des spectacles? Voilà autant de questions, les amis.
Voilà autant de questions. Et c'est la raison pour laquelle quand tous ces artistes-là pensent à tout ça, à la fin, ils se disent que voilà, mieux j'abandonne. Ça ne sert à rien de mettre mon argent quelque part où je ne vais pas récupérer. Et pourtant, la musique, c'est également comme une entreprise. C'est un investissement. Quand tu mets ton argent, tu dois récupérer. Quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu vois par exemple Didi B investit dans un album. Les amis, il récupère énormément au point où il a les disques de platine, les disques d'or, les disques d'argent. Quand vous partez par exemple au Nigeria, ils investissent au point où leur niveau dépasse même déjà le niveau des Américains. Vous allez voir les Américains se mettre à genoux pour leur demander les featuring parce que ils voient la valeur, l'importance et la qualité de la musique qui sort de ces pays-là. Et lorsqu'on essaie de voir ça d'un point de vue général, on se rend simplement compte que tout ça tourne autour de la solidarité. Ça tourne autour de la solidarité. Et cette solidarité ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'abord de son propre pays. Ça vient localement. Avant que les autres essaient d'être curieux et essaient aussi de s'intéresser à cela. Donc dès que tu commences chez toi, ça pousse les autres à se poser des questions, à être curieux, à vouloir essayer, à vouloir découvrir, au point où tout le monde commence à s'intéresser à ce que tu fais. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit les amis, on doit cultiver cet esprit-là, solidarité. On doit cultiver ça, c'est très important. C'est très important. Tant que nous ne mettons pas vraiment des bases solides ou encore un accent particulier là-dessus, je pense qu'on aura encore ce gros problème-là d'évolution ou encore d'émergence à travers notre culture. Parce que là, je prends seulement un seul aspect, l'aspect musical. La solidarité se perçoit ailleurs. Donc chez nous également, ça peut arriver, mais il faudrait qu'à la base, les fans soient des vrais fans et des fans sincères. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que dans cette vidéo, cette fille a tout dit. Parce qu'elle a pris les exemples palpables. Elle a dit les mots de manière contraire. Elle a dit les choses telles que ça se perçoit. Et à ce qu'elle a dit, moi, je ne peux rien ajouter. Parce qu'elle a tout dit, ce que moi-même je pense, et cela depuis longtemps. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.